Les chiffres sont impressionnants. Et c'est François Roudier, directeur de la communication du Comité des constructeurs français d'automobiles, CCFA, qui le dit. En effet, le marché a enregistré une forme éclatante en juillet, avec un bond de 18,9% des immatriculations de voitures particulières neuves sur un an. En cumulé depuis janvier, un peu plus de 1,36 million de voitures ont été immatriculées en France, ce qui représente une hausse de 6,3% par rapport à la même période de 2017, a indiqué le CCFA ce mercredi. Au total, 175 397 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France en juillet, mois qui comptait 22 jours ouvrés contre 20 l'an dernier. Avec 175 396 immatriculations en juillet 2018, le marché français des VPA bondit de 18,9% en données brutes et de 8,1% à nombre de jours ouvrés comparable @groupe EPSA @groupe. Renault at Auto 21 News at gafeet.co/96 UJ 3ZF. Donc ils se font plaisir, il n'y a pas d'autre explication rationnelle. Selon nos confrères de l'Argus, les automobilistes ont payé 26 717 € en moyenne l'an dernier pour l'achat d'un véhicule neuf, soit presque 900 € de plus qu'en 2016. Flavien Nevy voit aussi dans ces chiffres de vente les premiers effets de la montée en puissance de la LOA, formule de location avec option d'achat. Les personnes qui ont pris des voitures neuves il y a 3 ans avec une LOA changent de voiture maintenant. Il y a donc une accélération du renouvellement du parc automobile. Plus d'un particulier sur 3 qui achète une voiture neuve opte pour cette formule, confirme François Roudier. Résultat, les adeptes de cette formule renouvellent généralement leur voiture tous les 3 ans contre tous les 6 ans en moyenne pour les autres automobilistes, précise Flavien Nevy. Les constructeurs français sont les grands gagnants. Le seul mois de juillet comme les 7 premiers mois de l'année ont été marqués par la bonne dynamique des constructeurs français, 23% sur un an, qui grignotent des parts de marché, notamment grâce à la popularité de leurs modèles de type SUV. Ils poursuivent sur leur lancée et gagnent des parts de marché. Ils ont une gamme qui répond aux attentes des automobilistes, car ils sont bien positionnés sur les crossovers et les SUV, analyse Flavien Nevy. Sur ces 7 premiers mois de l'année, les constructeurs français ont raflé 57,8% du marché. Ils affichent une progression de 13,3%, tandis que les marques étrangères baissent légèrement, de 2%. PSA engrange 56 191 immatriculations, soit un bond de 28% en juillet qui s'explique notamment par l'intégration d'Opel, comptabilisée l'an dernier dans le giron de l'américain General Motors, GM. La marque rachetée à GM a apporté au groupe PSA 5 239 immatriculations supplémentaires en juillet. Peugeot, 30 726 voitures particulières immatriculées, et Citroën, 17 578, affichent respectivement 15,7% et 13,2% de croissance pour le mois dernier, portés notamment par les modèles Peugeot 208 et 3008-2, de type SUV crossover qui raflent 4,6% et 3,9% des immatriculations en France de voitures particulières neuves de janvier à juillet. La marque aux aspirations haut de gamme DS bondit de 49,6%, dans des volumes bien plus faibles, 2648 immatriculations. Chez Renault en juillet, 16% sur un an, c'est la marque roumaine Dacia qui offre la meilleure performance, avec 18,3% d'augmentation, mais pour un tiers du volume de voitures, 9 782 immatriculations contre 27 680 pour la marque principale du groupe. Dacia réalise un excellent mois, la Duster et la Sandero, 2 SUV, cartonnent, constate Flavien Nevy. La Renault Clio 4 arrive en tête des immatriculations des 7 premiers mois, avec 77 781 véhicules neufs immatriculés et 5,7% de part de marché. Au sein des groupes étrangers, Volkswagen garde sa nette domination, avec 13,9% de part de marché en juillet.
Ces immatriculations augmentent de 19,7% sur un an, à part la marque Audi, moins 2,3%. Toutes ces marques enregistrent des performances à deux chiffres, et même supérieures à 35% pour les marques de luxe Porsche et Bentley. Les marques premium sont à contre-courant. Flavien Nevy note que les marques premium sont à contre-courant, Audi est en baisse, la marque BMW est en très légère hausse, 3,3% en juillet, mais elle fait moins bien que le marché. Mercedes baisse aussi. Je pense qu'ils ont un peu atteint leur plafond en termes de part de marché, même si le rythme des ventes devrait décélérer d'ici la fin de l'année. Le CCF table sur une hausse des ventes de 4% en 2018. Au cours des 20 dernières, il s'est vendu en moyenne 2040 000 véhicules et cette année, on devrait dépasser les 2200 000, calcule Flavien Nevy. Plus grand que vous avez décidé de prendre une voiture grâce à la location avec option d'achat. Racontez-nous pourquoi, quels sont les avantages et les inconvénients de ce système. Allez-vous racheter la voiture à la fin de la location ou opter pour une nouvelle location? Vous pouvez témoigner dans les commentaires ou envoyer un mail à contribution@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d'un article. Merci.